dans cette première vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alexandra, je suis diététicienne nutritionniste et j'aide mes patients à se sentir mieux dans leur corps et plus libres avec leur alimentation. Tu peux d'ailleurs me suivre sur Instagram sous le nom de Alex Diète. J'y partage mes recettes mais aussi des infographies sur la nutrition. Sur cette chaîne, j'aimerais partager un contenu un peu plus fun avec des concepts qui tournent autour de l'alimentation évidemment, mais aussi des vlogs, des découvertes et les coulisses du métier de diététicienne. D'ailleurs, aujourd'hui, je t'emmène une journée dans mon assiette. Ça va être une journée assez simple et sans prise de tête. Ce genre de vidéo a surtout pour objectif de t'inspirer, de te proposer différentes idées de repas, mais surtout de te montrer qu'il n'est pas nécessaire de passer des heures en cuisine pour manger sainement. Attention, petit disclaimer, en aucun cas tu ne dois te comparer à ce genre de vidéo car chaque personne et chaque journée est différente et ne sera probablement pas représentatif des habitudes alimentaires de chacun. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à me suivre sur Instagram pour ne manquer aucun contenu. Bon bah maintenant c'est parti, je vous emmène une journée dans mon assiette de diététicienne. On se retrouve donc pour le petit déjeuner. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que mon premier réflexe est de me préparer un ice latte au lait d'avoine ou un matcha latte glacé. C'est un peu mon rituel qui me permet de me sortir du lit, ma motivation. Pour réaliser mon ice latte, je dépose 5 glaçons au fond d'un verre. J'y ajoute en premier du lait d'avoine jusqu'à la moitié du verre et ensuite je fais couler le café par-dessus. Je prends les capsules Nespresso, soit celles de 40 ml, soit celles de 80 ml. Je ne sais pas si c'est moi aussi il y a une réelle différence, mais personnellement je préfère commencer par mettre le lait végétal et ensuite le café. Ce matin-là, j'avais envie de pain toasté au beurre de cacahuète et rondelles de banane avec en topping des graines de chanvre et des cacao nips. C'est très simple, mais ça fait l'affaire. Direction les courses car il ne nous restait pas grand-chose dans le frigo pour composer un repas équilibré. Quand on a l'occasion de faire les courses à deux, on se dirige vers un grand carrefour car il y a plus de choix et c'est plus économique. Pour le petit retour de course, c'était principalement des fruits, des légumes, quelques fromages et une belle réserve de pâtes. Pour le repas de ce midi, je vais me faire des lentilles corail avec du blanc de poulet, des courgettes, de l'avocat. C'est assez simple, ça ne demande pas trop de temps de préparation, donc c'est nickel, je vous emmène avec moi. Cette recette, je pense que c'était bien la 3e fois que je la refaisais, c'était mon petit kiff du moment et ça ne demande pas de grosses compétences en cuisine. Laissez-moi vous expliquer. Je commence par couper une courgette et du blanc de poulet que je fais revenir dans une cuillère à café d'huile d'olive. J'assaisonne de sel, de poivre, d'herbes de Provence. Je fais ensuite cuire les spaghettis de lentilles corail dans une grande casserole d'eau salée. Pour finir, j'écrase un demi-avocat et j'assemble tout. L'avantage de pâtes de légumineuses, c'est qu'elles sont riches en fibres, mais qu'elles apportent également un surplus de protéines. À base de farine de légumes secs, elles seront plus digestes et sont donc recommandées pour les personnes qui digèrent mal les légumineuses. Alors oui, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés, je suis diététicienne et je fais tout l'inverse de ce que je recommande à mes patients, c'est-à-dire de ne pas manger devant les écrans. Pour le goûter, je suis partie sur la préparation d'un jus maison accompagné d'Energy Ball. L'avantage de l'extracteur de jus, c'est qu'il va permettre une extraction douce et à froid des fruits et légumes pour préserver au maximum les nutriments des végétaux. Par contre, il va séparer le jus des fibres. C'est pourquoi je vous conseille quand même de favoriser au maximum les fruits et légumes frais à croquer. Attention, les jus de fruits restent malgré tout un concentré de sucre. Ils sont à consommer à l'occasion. Cependant, si vous avez un extracteur de jus, je vous conseille d'utiliser une majorité de légumes pour des proportions d'un tiers de fruits, 2 tiers de légumes ou un quart, 3 quarts. Je cherche un ciseau. Du coup, dégustation des petites Energy Balls de la marque Nutri. C'est une marque française située à Marseille. On les a reçus lors d'un événement entre diététiciennes. C'est une super belle découverte. Ils ont des valeurs de fou. Bio, sans gluten, vegan, écologique et surtout durable avec une très bonne composition. Pas de transformation. Un très bon score 6Ga. Franchement, top. On va déguster ça. Alors, ça se présente comme ceci. Elles sont encore moelleuses, donc on dirait qu'elles sont vraiment fraîches. Franchement pas mal. J'ai déjà goûté des Energy Balls d'autres marques et parfois c'est assez sec, pas un goût hyper agréable. Mais là pour le coup, très très bon. Ah, j'adore la mise au point. Un bon point. Bravo Nutri.
terminer la journée en beauté, on n'avait pas envie de cuisiner, donc on est parti se commander des pizzas pour les manger sur la plage. Et pour la petite histoire, on a d'ailleurs raté le coucher de soleil en attendant notre commande, mais c'était quand même une très belle soirée. Alors oui, je suis diététicienne et humaine, et pour ceux qui ne le savent pas, nous aussi on mange des pizzas. Tu te diras peut-être que ce n'est pas équilibré, que c'est trop gras, trop calorique, que ça va foutre en l'air tous tes efforts. Et pourtant, c'est ça aussi l'équilibre. La liberté d'écouter tes envies, de te faire plaisir, de kiffer ces moments, de savourer, tout en prenant soin de ta santé au mieux que tu le peux. Je vous laisse profiter de ces belles images. Je réalise que j'ai tellement de chance d'habiter près de la mer et que c'est l'un des meilleurs choix de vie que d'avoir déménagé sur Marseille. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire pour m'encourager, à me suivre également sur Instagram pour ne manquer aucun contenu. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.